Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 86 du Megazord. Alors, pour ce numéro 86, tout simplement, partie centrale du corps du Smélodon, cinquième partie. Donc, on va venir compléter ce que l'on avait fait sur le dernier numéro. Et puis, venir l'assembler, comme on peut le voir ici, sur notre Smélodon. Voilà, et puis, hop, c'est ici, je cherchais, juste ici, on va venir mettre cette queue. La queue du Smélodon, voilà. Eh bien, écoutez, hein, c'est une bonne chose. Une très, très bonne chose. Résultat final, donc je pense... Je pense qu'il est terminé celui-là. Il ne doit plus rester grand-chose à faire sur ce Smélodon. Voilà. Bon allez, vous savez quoi? On passe au montage. Alors, première étape, on vient récupérer notre Smélodon. On va venir, alors, juste ici, emboîter la queue. Voilà. On prend notre pièce 1 que voici. Alors, il s'agit de venir la placer comme ceci. Donc, ici, sur le bas, nous avons deux barres pour les deux trous qui sont ici. Et puis, donc ici, pour venir prendre la deuxième partie de la queue. Donc, on vient l'emboîter correctement. Voilà. Ça vient se clipser. Je regarde de ce côté-là, il y a l'air d'avoir... Voilà, ici, là, il faut venir rentrer les tubes à l'intérieur. Voilà. Ça claque, c'est super impressionnant. Et c'est super flippant. Voilà, donc ici, voilà, je l'emboîte correctement. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ça, c'était notre étape A. En étape B, on va venir donc ici et juste ici mettre deux vis PB. Donc voici qui est fait. Alors pour l'étape C, on va venir récupérer notre assemblage précédent. On va venir récupérer cette grappe. Alors, normalement, ouais. Un et un, voilà, ça doit venir comme ceci. En fait, ici, là, nous avons les pièces numérotées 1 et 1 qui sont les parties plates et la 2 qui a le tube. Donc une fois libéré, on va prendre les deux parties 1. Alors les deux parties 1 vont une ici, venir s'emboîter d'un côté et puis tout simplement de l'autre côté. Voilà, ça tient, ça va sans problème. Et puis la pièce numérotée 2 va venir donc juste ici. Donc on peut remarquer que, alors hop, je sais pas si je vais arriver à vous le faire voir, mais en fait il y a une espèce de petit décrochement qui va venir parfaitement épouser la pièce, la forme de la pièce. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était notre étape C. Alors, en étape D, eh ben, tout simplement, on va venir assembler le tout. Donc,
on vient emboîter comme ceci. Franchement, ça se fait vraiment nickel. Vraiment, vraiment nickel. Et on va venir mettre 3 vis PB. Donc, 1, 2, et il me semble que c'est la troisième ici. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, sur l'étape E, on va venir récupérer la pièce 3 que voici qui va venir donc juste ici. Alors, pourquoi elle ne veut pas rentrer? Bon, j'ai réussi, mais en forçant vraiment, c'est pas top. Alors, ensuite, on va prendre la pièce numéro 2 qui va aller dans ce sens-là et juste ici. Donc ici, nous avons en dessous une petite barre qui va venir s'enclencher ici. Et pareil, petite pression. Là, par contre, c'est nickel, ça tient tout seul. Et puis, on va venir récupérer notre pièce 4 sur l'étape F qui va venir donc bien sûr juste ici, qui va venir cacher tous nos trous et nos vis. Alors pareil, il faut venir l'emboîter. Par contre, j'ai pas souvenir d'avoir galéré comme ça à emboîter les pièces sur l'autre côté. Voilà, bon, encore une fois, il a fallu forcer. J'ai pas souvenir d'avoir autant galéré pour mettre ces pièces-là. Donc, dernière étape, hop, on va venir juste ici à l'avant, positionner donc cette pièce. Donc, les tubes sont orientés de façon à venir rentrer correctement dans les trous. Voilà, bon. Alors, hop, on va s'amuser à le mettre cette fois-ci sur ses 4 pattes. Et voilà ce que ça donne donc sur ces 4 pattes. Et ben ça fait quand même ouais, un super engin de, allez, on va dire d'une 50 cm à peu près de longueur. En hauteur, ouais, il fait à peu près dans les 25 cm. Hein. Ouais, ça fait déjà très beau bébé. Donc ça, je sais pas comment ça va venir, mais à mon avis, normalement, c'était conçu pour venir là. Sauf que là, alors, est-ce que je me suis pas trompé de sens? Eh si, j'ai l'impression que je me suis trompé de sens. Aïe, 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 aïe. Et oui, j'ai pas fait attention. Et ouais, donc le côté rouge va vers le bas. Allez, je modifie ça, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, bon, j'ai retourné et cette fois-ci, bah voilà, la queue vient se positionner comme ceci. Donc à mon avis, c'est quand il va venir hop, se placer en pied. Alors hop, on va essayer de le mettre en version pied, voir ce que ça donne. Ça vient se replier à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, hop. Ouais. Donc ça va finir par être le pied, pied droit, je crois, du Megazord. Donc on voit à peu près la taille de l'engin. Ça va être énorme. Je pense que ça va être, ouais, vraiment, vraiment énorme. Et magnifique. Ouais, franchement, ouais, je m'attendais pas à un truc comme ça. Ouais. Je reste... là, le fait de
tout simplement de le mettre comme ceci en version robot, on va dire. De m'apercevoir que ça c'est le pied avec le, on va dire, le tibia. Donc ici on a le genou. Ça fait quand même un sacré engin. Ouais. Donc, hop, on va mettre ça comme ceci pour se rendre compte de la taille finale du produit. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.